Chez nous, en Afrique, la danse est innée. Nous naissons tous avec le rythme dans la peau. Dans nos villages, les enfants grandissent en esquissant des pas de danse du terroir. L'Africain danse depuis la nuit des temps et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Non, 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 non. Mon ami d'aujourd'hui a décidé d'en faire sa vie. Il vit de la danse et la danse vit en lui. En Côte d'Ivoire, comme à l'étranger, son immense talent est reconnu et il a remporté de nombreux prix avec sa compagnie de danse. Georges Monboy sera sur le plateau du WAM aujourd'hui. Avec lui, je vais apprendre de nouveaux pas pour vous faire ça, c'est clair, hein, dans les fêtes à venir. En attendant de me lancer au rythme des tambours et des grelots avec mon invité du jour, je vous rappelle qu'il est midi. Je suis Willy Dombo, a.k.a. Né pour réussir, et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bonjour. Wouh! Installez-vous confortablement, on démarre comme d'habitude avec les nouvelles croustillantes de la toile et c'est dans l'Infobuzz. Ariel Chéné casse les papos. Alors, 7 minutes, c'est la durée de la colère du lion, le dernier single d'Ariel Chéné. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ex-membre de la Yoro Gang a décidé de cracher ses vérités avec ses anciens compagnons. On va d'abord écouter un extrait du titre. Vous êtes tous dans mes archives, celui qui s'amuse, je le rends star. Mon vieux Youyou toi rouge, tu te rappelles, tu m'avais appelé pour prendre un jeton avec moi pour le festival du Daichi, le 26 janvier passé. On m'a dit t'as pas dit à quelqu'un, c'est normal, c'est l'an de Jidao. Full héros Oumar, mais pourquoi tu as pris? Alors, donc, sa première cible est l'un des managers de DJ Arafat, Youyou Toi Rouge. Youyou Toi Rouge, tu m'avais appelé pour prendre un jeton, c'est-à-dire de l'argent avec moi pour le festival du Daichi le 26 janvier. On m'a dit que tu n'as pas dit à quelqu'un, c'est normal, c'est l'an du Judas. Alors, première attaque pour Youyou Toi Rouge. Le concerné s'est défendu. Youyou Toi Rouge a déclaré qu'il n'était jamais allé chez Ariel Chéné pour lui demander de l'argent. Il dit avoir rencontré au hasard des proches d'Ariel venus retirer de l'argent. Alors, celui-ci a fait un dépôt de 150 000 francs. Il a alors informé la Yoro Gang qui ne voulait pas y toucher, voilà, car c'était l'argent du Judas, Ariel Chéné. Mais moi, j'ai une petite question. Hein. Il dit, si les gars de la Yoro Gang disent que c'est l'argent de Judas et puis ils ne veulent pas toucher là, viens pas Youyou, est-ce que tu as redonné l'argent à Ariel? Bon, en tout cas, Ariel Chéné a également dit que les membres de la Yoro Gang défilaient souvent chez lui pour critiquer le reste du groupe. Ils sont tous venus chez moi pour parler de l'autre. Je préfère la méchanceté à l'hypocrisie. Alors, selon le colonel Lobofoué, les membres du label n'ont pas du tout été tendres envers Arnaud Jaguar, le dernier manager officiel de DJ Arafat avant sa mort. C'est Arnaud qui t'a séparé de ton vieux. C'est Arnaud qui a monté la tête de Didier. C'est Arnaud qui disait que tu étais hypocrite quand tu t'es mis à genoux devant la Chine. Alors, c'est ce que lui disaient souvent les autres membres du groupe. Pour aller encore plus loin, Ariel Chéné fait de graves révélations. Ils ont cassé le studio de Manvier, ils ont bombé ses appareils, ils ont cassé son coffre-fort, ils ont détruit son phone après sa mort pour ne pas qu'on tombe sur le dernier message parce qu'il lui avait fait du sale 3 jours avant son départ. Alors, le petit Nouchida Bobo a donc dit tout ce qu'il avait dans le ventre. Les gars, le Daichi, là, c'est vrai, il est déjà parti. Donc, réglez vos palabres entre vous, s'il vous plaît. Ah! Tout compte fait, le lion a parlé. On espère que les autres dans la forêt vont se réveiller. Qui sait, peut-être on va revenir aussi sur voilà, une réaction de Olok Pacha qui a aussi, selon ses dires, des preuves dans son sac. On poursuit cette fois-ci avec Champi Kilo, désormais, voilà, en Christ. Voilà, Champi Kilo, désormais en Christ. Alors, Champi Kilo, ce nom toujours présent à l'époque dans les chansons de coupé-décalé est celui d'un des arrangeurs les plus célèbres de ce genre musical. De son vrai nom, Assoumani Serge, Champi Kilo fait partie des arrangeurs qui ont fait les belles heures du coupé-décalé. Après Claire Bailly, convertie au christianisme et qu'on appelle désormais la chantre en Christ Claire Bailly, c'est au tour de Champi Kilo de rejoindre les rangs des coupeurs-décaleurs chrétiens. Le samedi 22 août dernier, l'arrangeur s'est fait baptiser dans une église évangélique. Désormais, c'est fini pour lui, la vie du showbiz avec les sorties nocturnes et les shows à n'en point finir. Champi Kilo est devenu un frère en Christ et il préfère prêcher la bonne nouvelle.
peut-être qu'on aura droit bientôt à une collaboration Champi Kilo et puis Claire Bailly. Ils vont nous faire des roucascas en Jésus. Alléluia. Hey! Amen. Ça, je suis sûr que ça va tuer. Au nom de Jésus. Amen. Le gars est fâché derrière là-bas. Alors, les roucascas coutumiers de Safarel Obiang. Un nouveau concept vient de voir le jour dans le coupé-décalé. Un concept qui va servir pour l'harmonie et la cohésion du pays. Quand on vous dit que le succès de ce pays repose sur le coupé-décalé aussi, là, vous pensez que c'est amusement. Voilà enfin la preuve. Un concept où on voit à la fin les danses du terroir, Bété, Malinké, le Nord et le Sud, réunis sur un seul et même concept. Pour le plus grand plaisir, bien sûr, du public et pour la paix en Côte d'Ivoire. Regardez. Voilà, moi je danse juste assis parce que les meilleurs danseurs restent toujours assis. Voilà, donc bravo à Safarel Obiang. Et puis il faut préciser surtout que ce sont des images amateurs. Voilà. Merci à Safarel Obiang pour ce nouveau concept qui tombe vraiment à point nommé. C'est important que toutes les régions du pays se retrouvent pour danser ensemble. Vive le coupé-décalé et vive surtout la Côte d'Ivoire. On referme la page Info Buzz pour aujourd'hui et on poursuit tout de suite avec le 12h chrono. Coco Vico, le nouveau marché préféré de nos chéris, de nos sœurs, de nos tantis. Là-bas, les discussions sont toujours très tendues entre vendeuses et clientes. Elles peuvent crier pendant 1 heure pour enlever 300 francs sur le prix d'une paire de chaussures. C'est pas facile, hein? Et Apoutou Sans Filtre est allé lui-même constater les faits. Coco Vico, c'est ça. Des commerçants qui proposent, plutôt qui harcèlent avec leurs articles, comme si on était obligé de les acheter. Le marché de friperie de Coco Vico est fréquenté par des centaines de femmes par jour, toutes à la recherche de beaux vêtements. C'est ici que les vrais go d'Abidjan font leur shopping, et chacune a son style. Qu'est-ce que vous aimez porter, vous? En tout cas, j'aime me plaquer. Mais avant de trouver les bons habits, il faut fouiller dans les yougou-yougou. Eh oui, on trouve tout ici. Coco Vico est aussi réputé pour ses coiffeuses aux doigts de fée, comme Tata Eglantine, qui dit coiffer les grandes go. C'est les vrais go qui viennent ici. Elle ne décide pas. Quand tu dis le prix, elle ne décide pas. Elle ne veut pas passer au sinon elle est confirmée. Tata Eglantine propose aussi des perruques très achevées. Juste à côté, on a retrouvé une grande go qui faisait sa pédicure. Est-ce que vous êtes une grande go? On peut dire ça. Parlant de grande go, Maria Mobile était dans ce marché pour son shopping en 2019. À Coco Vico, il y a aussi des tatas spéciales conseillères en lingerie. À quel genre de fille vous allez conseiller un style? C'est le client qui fait son choix et nous l'accompagnons avec les conseils. Bon, le client est libre d'accepter comme il est libre de ne pas accepter. Hélas, notre caméra a fait fuir toutes les clientes qui voulaient acheter des Si le marché de Coco Vico grouille toujours de monde, c'est aussi parce qu'il a une bonne renommée. Si c'est proche de ma maison et puis c'est moins cher, c'est un peu sécurisé par rapport à Djamé et puis à Bobo. À Djamé, tout le monde t'agresse, à Bobo, on t'agresse. Ici, c'est un peu sécurisé, à les vigiles partout. C'est pour ça que j'aime beaucoup venir ici, c'est moins cher. Attention, pas toujours moins cher. Ces derniers jours, les prix explosent, selon Tata Charlotte Gay. Ces derniers temps, je constate que le prix, les différents prix ont un peu grimpé. Ce doit être par rapport à la situation. Je veux parler de cette pandémie-là, du coronavirus. Tanti, même sans coronavirus, il y en a qui font grimper les prix selon leur humeur, comme ce vendeur de vilains jeans de la vie. Son carreau, c'est combien déjà? Son carreau, c'est 6 000. Bon, je pense que toi-même, tu vas porter tes jeans. Fin de la visite à Coco Vico. On vous invite à y faire un tour. Vous y ressortirez avec de la bonne humeur, bien sûr.
Allez, on vous invite tous à aller ramasser donc à bon prix surtout de très bons articles hein, après le passage de notre Apuchou sans filtre. Mon ami du jour a le rythme dans la peau, un danseur hors pair au talent mondialement reconnu. Mes amis du WAM, faites du bruit pour le chorégraphe le meilleur de toute l'Afrique, Monsieur Georges Momboy. Hey. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Yep. Magnifique. Alors, le grand Georges Momboy est en face de moi. Voilà. Alors, je vais dire, on s'est vu deux fois, c'est vrai, hein. quelque part, et oui, autres, tout ça. Oui. Mais aujourd'hui, je l'ai face to face. Alors, comment est-ce qu'il se porte? Il se porte avec merveilleusement, ouais. J'allais dire bien, hein, bien tout simplement. Ouais. Et en rythme toujours. Ouais, toujours, voilà. toujours en train de bouger, toujours en train de, voilà, au four et au moulin. Ouais. Alors, on commence toujours avec le CV de l'invité. D'accord. Nom à l'état civil, c'est toujours Georges Momboy. Georges Momboy, oui. D'accord. Il n'y a pas un nom du village en bas? Ah, mais ça, je le cache, hein, parce que sinon les sorciers vont m'atteindre. Ah ouais hein? Donc, je ne le dis jamais. Ah, donc on cache toujours. Voilà, c'est pas un yé bon. Non. Né dans la ville de Quibli. Quibli. Oui. J'adore cette ville. Parce que Quibli, si vous voulez, c'est le premier village de colons. D'accord. C'est-à-dire que ça veut dire le village des Blancs. Qui, c'est blanc. Ah, moi je pensais à autre chose. Hein. Non. Qui, c'est blanc, et Bli, c'est village. C'est village, d'accord, voilà. ok. Donc le village des Blancs. C'est ça. Ouais, ok, d'accord. Mais c'est quand même bizarre parce que les Blancs, de nos jours, ils s'intéressent de moins en moins aux femmes à Oulaba. Mais plus, sinon ça allait être juste pour déconner, rien à voir en tout cas. Allez, on a essayé de fouiller un peu dans, on va dire, l'album vidéo de Georges Momboy. Ouais. On a dégoté ce qui vient, regardez. Explique l'histoire d'un jeune danseur qui dans son pays a eu beaucoup de mal et par sa réussite a été aimé, et quand il a voulu partir, son but c'était pas de partir en Europe et puis rester, mais son but était d'élargir un peu sa connaissance et de satisfaire sa curiosité. Je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire, mon village s'appelle Quibli. C'est une région pleine de choses un peu mystiques. Avant que je n'arrive en France, j'ai été d'abord aux États-Unis, où j'ai été voir dans des grandes écoles comme Shelby Alley. J'ai été voir aussi dans des écoles au Canada. Quand je suis arrivé en France, et ce qui m'a poussé à monter ma compagnie, c'est parce qu'on ne m'a pas accepté dans une autre compagnie. Georges Momboy, très beau petit extrait. Voilà, là c'était il y a encore... il y a très longtemps, on va dire 10 ans, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. 20 ans maintenant. 20 ans en arrière, c'est cela. Ça. Il avait des cheveux comme moi, j'en ai aujourd'hui. C'est ça. Allez, véritablement, on a découvert cet immense talent-là que Georges Momboy est à la faveur donc, du cinquantenaire, on va dire, de la célébration du cinquantenaire de notre pays. Pourquoi tout ce temps-là, alors que c'était quand même un grand monsieur, c'est toujours un grand monsieur d'ailleurs, et c'est quand on veut célébrer les 50 ans de la Côte d'Ivoire qu'on le découvre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une phrase de Fouet qui disait à l'époque, l'Afrique a trop dansé. D'accord. Et donc du coup, et elle continue de danser d'ailleurs. Eh bien oui, mais du coup, la danse est considérée comme quelque chose qu'on ne doit pas mettre peut-être en valeur. Et donc nous, notre bataille, c'était tout le temps se battre pour se faire connaître. C'est cela. Et donc, on avait cette possibilité de l'autre côté de la frontière de se faire connaître. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qui a exprimé tout ce temps. Ouais. Mais pourtant, depuis tout petit, il dansait. Et d'où est parti le véritable déclic? C'est un déclic un peu, j'allais dire, qui part d'un point très, très extraordinaire parce que né avec beaucoup de problèmes. Hein. Ouais. Parce que là déjà, moi, j'ai fouillé aussi, désolé, et j'ai vu ceci. Mon père est issu d'une famille
qui détient le secret des masques glas. Absolument. Sentant sa fin proche, mon grand-père, qui était chef des masques, a voulu donner la succession à mon père pour l'initiation au sein des sociétés des masques glas. Mais papa, apparemment, n'a pas voulu. N'était pas pour. Il s'est converti à l'islam. C'est cela. Il s'est converti effectivement à l'islam pour ne pas voilà, être initié. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est Georges qui est initié. Oui, il m'a choisi parce qu'il n'avait pas d'espoir en moi parce que j'étais déjà presque très, très malade. Hein. D'accord. Et donc, il dit, bon, OK, bon, il vaut mieux le sacrifier. Mais aujourd'hui, ça a été bénéfique pour moi parce que j'ai tellement profité de très belles choses, de très belles rencontres dans la forêt où j'ai appris à danser, à chanter, à connaître un peu les plantes et à connaître qu'est-ce que c'est que respecter un grand frère, un papa. Et parce que c'est vraiment la meilleure école que l'Afrique peut avoir. Oui. Ouais. C'est cela, d'accord. Quand Georges parle de « j'ai vu des choses dans la forêt », est-ce qu'il a vu vraiment des génies dans la forêt? Est-ce que Georges aussi lui-même, il peut disparaître tout de suite? Est-ce que Georges peut faire apparaître l'argent tout de suite? Parce que c'est compliqué en ce moment. C'est quoi le truc, la danse, entre la danse que Georges pratique aujourd'hui et puis la tradition, le mysticisme? Oui, en fait, c'est-à-dire que, bon, je ne peux pas disparaître, mais ce qui est certain, c'est que ce qu'on apprend déjà, c'est à être mature. Mature, d'accord. Mature, c'est-à-dire qu'apprendre à connaître le corps humain, à connaître l'esprit, à connaître qu'on est tous portés par un esprit. Chacun a un esprit, d'accord? Bon, d'autres croient en Jésus-Christ, en Dieu. Et ben, d'autres croient à la force des plantes, à la force des esprits, j'allais dire, des ancêtres. Et moi, donc, j'ai appris à connaître tout ça, à faire la part des choses. Mais ce qui est certain, c'est que le Dieu existe en tout un chacun. Et donc, moi, je pense que la danse, c'est la matière la plus noble à travers tout ce que j'ai connu. La danse m'aide à m'exprimer, m'aide à aller vers l'autre, m'aide à être vrai. Vrai parce que c'est mon corps qui parle. Quand je danse, je ne parle plus. C'est ça. Bon, je ne sais même pas. Après, on me demande comment tu te sens sur scène. Je dis, je ne sais pas comment je me sens parce que je suis porté par un esprit. Et cet esprit vient de mon village. D'accord. C'est l'eau. 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 Ok. L'eau n'a pas de frontières. L'eau n'a pas de frontières et on a aussi un adage qui dit que la mer ne refuse jamais l'eau. Absolument. C'est cela, elle est toujours abreuvée et autres. Alors, elle est toujours fournie d'eau. Voilà, c'est cela. Alors, et Georges a dit tout à l'heure que quand il danse, il y a quelque chose en lui et autres. On a un jeune danseur ici aussi qui veut tenter sa chance pour peut-être intégrer le ballet national dont Georges est voilà, le chorégraphe. Alors, on va regarder Apouchou et puis on revient tout à l'heure. D'accord. La danse aussi, véritable expression corporelle, véritable envie de se surpasser, vrai ou faux? Absolument, c'est exactement ça. Ouais, lui, au quartier, on n'y croyait pas, on disait « Oh, le gros, tu ne peux pas danser ». Et là, il démontre. Est-ce qu'aussi, il n'y a pas eu une gêne que mon boy, Georges, voulait, je veux dire, à tout prix briser, à tout prix, fuir, étant tout petit? Et du coup, il allait se recroqueviller donc dans la danse du terroir. Oui, en fait, c'est-à-dire que tout est parti parce que, ayant ce problème de naissance avec la malformation, donc je devenais la risée du village. De tout le monde, c'est ça. Donc du coup, j'ai passé par la danse pour faire rire, pour faire plaisir. Donc du coup, je devenais, bon, il fallait absolument m'avoir dans une famille pour faire rire la famille. Donc j'ai compris que c'était un mouvement qui pouvait rassembler beaucoup de gens. C'est ça. Et quand je regarde cette vidéo de ce beau jeune homme que je vois, et ça me rappelle un chorégraphe, Betty Jones, qui, dans ses chorégraphies, prend toutes sortes de formes. Mince, petit, gros, grand. C'est ça aussi, l'humain. Et donc lui, il embrasse tous ces corps, toute cette différence de corps, pour en faire des chorégraphies extraordinaires. D'accord. Et vraiment, félicitations à lui. Je suis prêt à le prendre. Hein. Ah ouais, d'accord. Voilà, si tu nous vois, fais tout pour entrer en contact avec nous. On te mettra en contact aussi avec le maître qui est là aujourd'hui, M. Georges Monboy. Je vais vous demander de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Esprit du studio. Alors, comment, quand on est Georges Monboy, on passe de la danse du terroir à la danse, on va dire, contemporaine?
En fait, l'idée est partie de quand j'ai fait la rencontre de un des solistes danseurs de Alvin Ailey, qui est américain. Okay. Je suis parti aux États-Unis. Or, les Américains, ils sont à la recherche de la danse traditionnelle. C'est cela. Mais en même temps, ils ont cette technicité de la danse contemporaine. C'est cette rencontre que j'ai faite aux États-Unis, à New York, de l'école de Alvin Ailey, qui m'a ouvert un chemin d'aller aussi ouvrir et apprendre cette forme de danse contemporaine, qui veut dire simplement la liberté d'exprimer ce que tu vis aujourd'hui. D'accord. Il n'y a pas de technicité précise dans la danse contemporaine. C'est je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? J'exprime ce qui se passe autour de moi. D'accord. Donc c'est exactement ça. Donc ça m'a permis d'ouvrir l'esprit. Et donc la danse traditionnelle qui est un chemin tracé, qui sont des gestes posés. C'est une écriture. Donc tu ne fais que de la répétition. Et donc du coup la danse contemporaine t'aide à développer ce chemin et à développer cette écriture qui est la danse traditionnelle pour en faire des dérivés, des déconnexions, des déconstructions, pour arriver à une écriture chorégraphique plus moderne. Plus moderne, d'accord. Mais aujourd'hui, quand on veut s'exporter au même titre à l'échelle internationale comme Georges Monboy, est-ce que c'est la danse, il faut exceller dans la danse, je veux dire, urbaine ou dans la danse du terroir ou celle qui est dite contemporaine? Non, pas forcément. Aujourd'hui, on observe que toute forme de danse aujourd'hui est complètement porteuse. Ouais, même ce qu'on appelle les roucascas. Est-ce que ça, c'est de la danse? Oui, parce qu'aujourd'hui, ça traverse le monde. Hein. D'accord. Que ce soit roucascas, que ce soit danse urbaine, danse traditionnelle, danse contemporaine, jazz, moderne, toutes sortes de danses, là, elles ont la possibilité de traverser, de s'exporter. C'est cela. Oui, d'accord. Ok. Donc, avis à tous mes amis roucascasseurs, si vous ne maîtrisez pas, ben, apprenez. Maintenant, s'il y a d'autres qui maîtrisent aussi, laissez ça dans leurs mains. Voilà. Il y a un célèbre chanteur du coupé décalé qui a dit « Ne faites pas ça chez vous ». Voilà. Léo, c'est cela. Alors, est-ce que Georges a toujours des liens avec l'univers des masques? Est-ce que... parce que c'est très important, on sent véritablement que Georges est ancré dans ses traditions. Est-ce qu'aujourd'hui, il arrive à s'en départir? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas me séparer de ça parce que la philosophie du GLA, c'est trois. Donc, on retrouve la même philosophie un peu partout. Hein. C'est le corps, le cœur et l'esprit. C'est-à-dire que quand vous voyez un masque au mur, comme ce joli masque, ce n'est qu'un bois. Ça, c'est Togoum. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est qu'un bois. Mais le masque, quand on parle de masque GLA, c'est trois personnalités. C'est-à-dire que le corps, et donc tout... nous, là, en ce moment. Tout l'habillement, l'esprit, c'est celui que vous ne voyez pas. Hein. Et puis le cœur. Et donc, tous ces trois éléments vivent en moi. Quand je danse, je concilie ces éléments-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la chorégraphie, c'est aussi ça qui m'aide à aller vraiment loin et toujours... toujours exceller, c'est cela. Aujourd'hui, les titres que Georges a sont légion. Mais ce dont je me souviens, je sais que déjà Africa Afrique, c'est ça le plus grand cirque de danse africaine en Europe. Je pense qu'il faut applaudir ce grand monsieur-là. Voilà. Il en est le chorégraphe. Merci. Et aujourd'hui, on parle donc aussi de Fédération de la danse, Fédération ivoirienne de la danse, si je ne m'abuse. C'est cela. Alors, d'où est partie l'idée de créer une Fédération ivoirienne de la danse? En fait, c'est une très très belle idée parce qu'en réalité, quand j'ai observé les frères et puis sœurs danseurs en Côte d'Ivoire, on a cette qualité d'être dispersés. Hein. Et donc du coup, c'est maintenant que j'ai créé ça en 2016. 2016, d'accord. Mais je l'ai mis en sommeil parce que j'étais tellement en tournée. Et c'est que quand j'ai accepté la direction du Ballet National en 2017 que j'ai décidé de la réveiller. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment se rassembler et échanger, connaître les problèmes de chacun et construire une force, être un interlocuteur crédible face aux institutions. Et nous-mêmes, parler de nous-mêmes, par nous-mêmes. Et donc, former nos jeunes frères, jeunes sœurs, et donner des directives. C'est-à-dire que ouvrir, j'allais dire, avec mes partenaires en Europe, puisque j'ai un carnet d'adresses quand même assez intéressant. Donc l'idée, c'est vraiment mettre au service de mes frères et sœurs qui sont danseurs, chorégraphes. Donc c'est vraiment un grand mouvement. La FID était on en a parlé avec la ministre et qui a vraiment... La ministre de la Culture. Oui, qui a adhéré à l'idée. Et donc du coup... c'est en très très bonne voie. Nous travaillons vraiment en bas et je salue tous les membres du bureau. Donc, fais un coucou aussi à Gadoukou, la star. Yeah, mon gars, Gaga. Gaga. Mon gars, Gaga. Donc, alors, moi, aujourd'hui, je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, la danse nourrit son homme? Si oui, c'est sur quoi est basée
Est-ce qu'on peut parler d'industrie de la danse en Côte d'Ivoire? Il y a tellement de danseurs aujourd'hui. Est-ce qu'on peut véritablement parler d'une industrie de la danse en Côte d'Ivoire, ou c'est peut-être l'un des projets les plus proches de la fédération? Alors, Michael Jackson, d'accord. enlevez la danse, Ok. mettez la musique. Ok. Ça devient quoi? Ça fait tum, 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 Ça tum, devient que de la musique. Ouais. Et qu'est-ce qu'a fait le succès de Michael Jackson? On va dire la danse. La danse. Ouais. Le coupé décalé. Enlevez la danse et mettez la musique. Ouais. Ça Ça devient fait quoi? juste du charabia. Voilà. Ouais. Avec la danse, ça prend tout son sens. Bien sûr que la danse est une très belle industrie. C'est vraiment c'est le mouvement le plus populaire, le plus rassembleur. Parce que c'est la danse qui conduit la musique. C'est la danse qui porte la musique. Parce que sans danse, la musique n'est qu'une sonorité. D'accord. Donc on peut Mais dire... nous savons très bien que la danse précède tout. C'est cela. Un bébé qui naît est sans voix. C'est le geste de papotage sur les fesses du bébé qui fait sortir la voix. Donc on est déjà en train de danser déjà. Ouais. Donc la danse, elle est au début et elle sera toujours à la fin parce qu'à la fin, on danse pour accompagner le corps. C'est clair. Yes. Si vous nous prenez en marche, ben, vous ne vous êtes pas trompé. Vous êtes à la bonne adresse. C'est WAM sur Live TV, 206 sur le bouquet canal et puis 6 sur la TNT. Je reçois l'excellent Georges Momboy et je vais vous demander encore, très chers esprits, de l'applaudir. Alors, il est le chorégraphe du ballet national. C'est en même temps le chorégraphe donc, de la compagnie du plus grand cirque de danse. Africa, qui est né et qui réunit combien de compagnies, combien de danseurs en tout? On est près de 150 danseurs à Africa. 150 danseurs. C'est des danseurs que j'ai recrutés à travers toute l'Afrique. Wow. Même je suis parti même aux États-Unis pour recruter des Afro-Américains qui ont composé le spectacle. Et qui a fait... C'est un peu ce que représente le roi... Le Roi Lion. Le Roi Lion. Oui. Et même le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil aussi. Voilà. Wow. Ça dit que c'est le concurrent du Cirque du Soleil. Quand même. Alors, aujourd'hui, on parle du ballet national qui, à un moment, stagnait. Aujourd'hui, on voit beaucoup de bonnes choses qui se font. Les gens reprennent un peu goût à aller revoir quelques petits spectacles, en griffe au Sénat Café Théâtre, où les bureaux de Georges Momboy sont. Alors, quels sont les projets imminents, on va dire, après Corona, avec le ballet national? J'ai d'abord envie de dire un grand merci au ministre Maurice Bandaman qui m'a fait venir en Côte d'Ivoire. Et un grand merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Merci infiniment. Ouais. C'est gentil. Parce que la relation en tant que directeur du ballet national était presque directe. Quand j'avais un besoin, le président intervenait directement. Il n'y avait pas de conseiller, tout ça, non? Non, franchement, c'était vraiment... Et ça continue toujours. Et encore un merci à la nouvelle ministre qui vient d'arriver, Raymond Goudou, qui m'a vraiment aussi accueilli avec joie. Et avant Corona, on avait un grand projet. On avait des programmateurs qui sont venus, qui avaient pré-signé une tournée à New York, donc à Central Park, une tournée en France, une tournée aussi au Canada. Mais malheureusement, toutes ces tournées sont... Because of Corona. Covid, you. Et donc, du coup, on espère relancer tout ça après. Parce qu'on a beaucoup investi, beaucoup d'argent investi, qui pour le moment, on ne sait pas. On espère que... Donc, on a quand même des perspectives, on a de l'avenir. Les membres du ballet sont un peu découragés, ils sont là, mais tous les jours, on se galvanise, on dit non, après Corona, on va relancer. D'accord. Et on ne peut que souhaiter que du meilleur, quoi. Voilà, c'est ça forcément, parce que c'est clair que Dieu, forcément, verra tous les efforts qui sont mis donc pour l'évolution de notre danse. Et c'est clair qu'il veut que ça va aller encore de l'avant. Récemment, on a perdu cette grande dame-là de la danse, fondatrice de l'EDEC, Marie-Rose Guiraud. Quels étaient vos rapports? J'ai été aussi formé par elle, par cette grande dame, feu Marie-Rose Guiraud. Et d'ailleurs, je suis... le président du comité artistique des obsèques. Ouais, des obsèques. Donc, du coup, mercredi, on invite tous les artistes à venir dire un dernier au revoir à la maman. Mercredi à quelle heure? Mercredi, à partir de 20h, on est déjà là-bas. À l'EDEC? À l'EDEC. Ce sera une veillée artistique? Oui, c'est ça. Et un grand merci à Kenzo. Merci Kenzo. Il nous a offert, mais vraiment gratuitement. Toute la logistique. Toute la logistique. Vraiment merci du fond du cœur, frère. J'étais avec lui hier et ce qui me fascine, c'est que le mec, au fait, tous les jours, équivaut à une nouvelle voiture. Bon, ça, on s'en fout. Bon, coucou Kenzo. Allez, parcours exceptionnel aujourd'hui. C'est vrai, on reçoit tous ces talents-là, toutes ces grandes valeurs-là, pardon, de notre culture, notre art, de la politique partout, tous les secteurs. Aujourd'hui, en tant que, on va dire, chorégraphe émérite, grand monsieur de la danse africaine, quels sont vos mots d'encouragement à l'endroit de ces jeunes-là qui, depuis des années, dansent, mais n'ont pas encore vu le bout du tunnel?
Travail, patience, persévérance. Travail, patience, persévérance. Oui. Ouais. Travail, patience, persévérance. Ça fait TPP. C'est ça. Donc il faut, parce que c'est ça. Parce que courir avant son ombre va te suivre. Ouais, non, tu ne clair. peux pas courir et laisser ton ombre derrière. L'ombre est toujours le souvenir de la qualité ou de la mauvaise qualité. Ouais. Il faut toujours travailler. Moi, j'ai travaillé sans cesse. L'argent est venu après. Mais vraiment. Donc, c'est le travail et travail et travail. Travail, la formation. patience, formation La aussi. formation et la curiosité. Parce que moi, j'ai été très curieux pour apprendre toutes les danses, presque toutes les danses de la Côte d'Ivoire et aussi d'Afrique aussi. Okay. Donc, c'est vraiment tout ce que je peux dire à mes jeunes frères et sœurs. C'est vraiment, ils ont du talent, mais beaucoup de patience. Qu'ils obéissent. Forcément. Et puis ils écoutent, ils regardent, ils observent. Curiosité. Et qui sait, peut-être qu'un jour aussi, hein, s'ils sont excellents danseurs et excellents chorégraphes, on va aussi les appeler comme on vous appelait, je crois, pour la Coupe du Monde en 2010, pour faire la chorégraphie. Quel est le plus beau souvenir, en une phrase, de ce que vous avez monté la chorégraphie de cette coupe-là, la cérémonie d'ouverture, si je ne m'abuse? Fierté parce que j'ai su mettre en valeur toute l'Afrique. Et j'espère que j'aurai la chance de faire l'inauguration de notre nouveau stade. Je suis en train de travailler dessus. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on aide encore la danse, qu'on aide les jeunes à aller de l'avant. Que le ministère de la Culture s'investisse encore un peu plus, comme il le fait toujours, hein, mais un peu plus. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que les artistes du Burkina qui sont artistes. Nous sommes aussi artistes, même si on est danseurs, même si on n'est pas inscrits. Mais quand ils appellent les artistes, c'est ceux qui sont au Burkina qu'on appelle. Donc, j'interpelle qu'ils fassent très attention à ça, parce qu'il y a aussi les artistes partout. Le Burkina n'est pas le symbole global des artistes en Côte d'Ivoire. Ce n'est qu'un bureau des droits d'auteur. Mais ce n'est pas la présidente des artistes. Il faut qu'à un moment donné, voilà. D'accord, ça marche. En tout cas, je pense que ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd, ou de sourds en tout cas. On va bientôt terminer cette émission-là pour ce mardi, mais ce ne sera pas avant ce qui vient maintenant. C'est Rendez-vous de Willy. Voilà, nous sommes encore là et je vais vous demander maintenant, hein, voilà, comme ça, comme tous les mardis, on reçoit aujourd'hui donc un fan de l'émission sur le plateau. On va s'amuser, on va rigoler ensemble. On accueille aujourd'hui Destinée Glorieuse, c'est son surnom sur Facebook. Destinée, comment ça va? Ayo. Bisous. Ayo. Ça va? Assieds-toi. Pas Corona MC Live TV. Mais au stade, il y a Corona MC Live. Comment ça va, Destinée? Oui, ça va tranquille. You're so beautiful. Thank magnifique. You. Really? Thank you very much. Alors, l'idée était hier sur Internet, voilà, de mettre un commentaire assez drôle et puis d'être retenu pour passer ici en tant que super fan. Déjà, comment est-ce que Destinée a eu à découvrir l'émission? Bon, sur Internet aussi, sur Facebook. Ouais. Voilà, je me suis abonné à toutes les pages. Voilà, toutes les pages de Live TV. Instagram, voilà. tout. Ouais. Et puis, c'est parti comme ça. Wow. D'accord. Et on avait surtout demandé de proposer un sujet pour le Wanted. Et le sujet, c'était le suivant, les apprentis Baka qui aiment faire association de monnaie. C'est cela. Oui, effectivement. Est-ce que Destinée a été déjà victime de ça? Qui n'a pas été victime? Franchement, ils sont terribles. Georges, avant aussi, on en parle Baka. Attention, moi, j'étais apprenti Baka, donc... J'imagine. C'est bon de savoir. Allez, ça fait quoi aujourd'hui d'être sur le plateau de ce que tu as l'habitude de voir à la maison? Ça change. Ouais. Est-ce qu'on est un peu plus gros, on est plus joli, on est plus laid, je ne sais pas. Mais un peu plus laid. Un peu plus laid, voilà, c'est ça. Voilà. Je savais que ça allait sortir, voilà. J'ai tendu la perche. OK. Et qu'est-ce que tu souhaiterais voir dans l'émission, par exemple? Restez comme vous êtes. Restez comme on est. Restez comme vous êtes top. Franchement, c'est la première fois que je suis invitée à une télé, plateau, franchement, et c'est top, quoi. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Là, je suis impressionnée et puis voilà, il n'y a rien à dire. D'accord, et elle n'est pas en tout cas au bout de ces surprises parce que tout à l'heure, tu auras l'occasion certainement de faire une visite guidée des lieux. Tu viens de quelle commune déjà, Yoko? Mputo et Blocos. Bon, c'est la même chose là en tout cas, donc on a dit Cocody. Très bien. Un message à passer à l'endroit de ta famille? Oui, ton petit chéri, les pointeurs, tout ça, ouais. En venant, ma fille m'a dit, maman, ramène-moi quelque chose. Je lui ai dit, mais j'ai vu à la télé, tu veux que je te ramène quoi? Elle me dit, ramène la poupée de Willy. Ouh,
Donc, pardon, est-ce que la poupée, je dois lui donner. Diana, ma fille, un Koumo Lorraine Diana. Elle veut la poupée de Willy. D'accord. Et je tiens aussi à faire un coucou à ma famille, du côté d'un Pouto, à mon père, à M. Ategbe, à ma copine, mes copines, Mélissa et Marina, ma soeur jumelle. Ici deux, hein. Ma soeur jumelle Clémentine et sa fille, ma nièce Shona. Et tous mes frères et sœurs, tous mes amis du 15 juin. Forcément. C'est ceux qui sont sur le myriade. J'imagine. Merci infiniment Destinée Glorieuse. Et puis, continue toujours de nous suivre. C'est grâce à toi, à toutes ces personnes-là, comme ça, à la maison, que nous, on existe. Merci aussi, Georges, d'être passé. Dernier message, en une phrase. La danse, l'amour et la paix en Côte d'Ivoire. Et la paix en Côte d'Ivoire. Danse, amour, surtout paix en Côte d'Ivoire. On a été très heureux de vous servir encore ce beau petit déjeuner-là ce mardi. Restez connectés. Tout juste derrière nous, il y aura le 12h45 avec Jean-Marc Seka. 17h, première rediff, et puis 23h, dernière rediff. Et puis après, allez liker toutes nos pages Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram. Sortez couverts en haut et puis en bas. Au revoir. Bye.